Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le concept de la liquidité, un des piliers de la Smart Money Concept. C'est quoi la liquidité? En fait, la liquidité, ce sont des ordres en attente que les traders ont placés sur le marché. C'est les stop loss, c'est là où se trouve la plupart des stop loss des traders, surtout les traders débutants ou les traders retail. Voilà, donc celui qui arrive à comprendre la liquidité va essayer de déceler les pièges que laisse le marché. Voilà, donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, donc la liquidité, comme ce que je vous l'avais dit, ce sont des ordres que, voilà, beaucoup d'ordres en attente qui sont sur le marché. Voilà, donc, mais où peut-on trouver ces ordres d'attente-là? Donc, ces ordres d'attente, généralement, on les trouve sur les supports et résistances, les trend lines, voilà, tous les points hauts et les points bas des marchés sont, sont des points de liquidité. Voilà, donc je vais vous matérialiser ça rapidement et puis prendre un ou deux exemples sur les graphiques pour que vous puissiez comprendre davantage. Voilà. Donc, par exemple, ici, je suppose que je suis dans un marché en range. Le marché en range, il fait des points hauts et des points bas à peu près au même niveau. Donc, ce sont des niveaux de liquidité que le marché est en train de créer comme ça. Voilà, un marché en range de cette façon. Donc, en haut ici, on a des zones, points de liquidité. C'est une zone de résistance. Voilà. Et c'est une zone de résistance parce que le marché a du mal à casser cette ligne-là. Voilà, donc c'est une zone de résistance. Toutes les zones de résistance, ce sont des points de liquidité que je matérialise par des X. Voilà, donc en bas également ici, c'est une zone de support où le marché, chaque fois que le marché revient dessus, on a une impulsion à la hausse. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, ceux qui aiment trader les supports et résistances, quand le prix est revenu sur ce niveau-là, ils ont ouvert une position d'achat, une position longue comme ça, vous voyez, et puis placer son stop loss légèrement en bas, voilà, de la zone de support, et puis targeter un ancien plus haut comme ça, vous voyez. Donc, ici, ça marche à marcher. Voici une deuxième fois également, quelqu'un peut venir ouvrir encore une position d'achat là comme ça, parce que ce sont les traders de support résistance. Tant que si le marché revient seulement à la zone de support, hop, automatiquement ils ouvrent une position d'achat. C'est la même chose qu'au niveau des zones de résistance, mais seulement d'abord ils ouvrent des positions de vente. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le marché fait? À un moment donné, vous allez voir que le marché, par exemple là, comme ça, c'est lui qui, le marché est à ce niveau. Je suppose que le prix du marché est à ce niveau. Voilà. Donc, comme ils sont habitués à trader, les traders retail sont habitués à trader quand le prix est à un niveau de support seulement, automatiquement ils ouvrent une position d'achat. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir encore ouvrir une position d'achat à ce niveau, comme ça. Position d'achat comme ça. Et puis targeter l'ancien plus haut là, ici par exemple. Voilà. Et qu'est-ce que le marché va faire? La liquidité, qu'est-ce que ça va faire? Donc, au lieu que le marché vienne s'arrêter ici et puis aller viser son ancien plus haut, qu'est-ce que le prix va faire? Le prix vient, il les fait sortir du stop loss avant d'envoyer le vrai mouvement, comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, il vient de faire sortir tous ceux qui étaient en bas ici avant d'envoyer le vrai mouvement. Donc, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Ce sont des points de liquidité que le marché avait laissés. Tous ces points bas qui sont à peu près au même niveau sont des
points de liquidité que le marché a laissé. Voilà, donc ici, le marché récupère la liquidité. Vous voyez, ici, c'est une pause de liquidité que le marché bon, a récupéré. Vous voyez, voilà, donc avant d'envoyer le vrai mouvement. Et pourquoi ça fait ça? Ça fait ça parce qu'il y a, avec la Smart Money Concept, j'avais expliqué que ce sont les gros investisseurs qui ont la capacité d'influencer les prix sur les marchés financiers. Donc, dès que ils viennent, comme ils ont beaucoup d'argent, et capables de faire bouger le marché, ils vont venir acheter ici, acheter par exemple là, ils achètent avec vraiment de gros ordres pour pousser le prix à faire sortir ce qui était en truc, en bas ici. Donc, un SL là, celui qui place un SL en position d'achat, donc quand il fait sortir, c'est comme si il a vendu. Voilà, il a vendu, donc vous allez voir que les vont venir pousser le prix jusqu'à récupérer les stop loss, puis avoir beaucoup de fonds maintenant, puis envoyer le vrai mouvement. Voilà, c'est ça le concept de la liquidité. Vous voyez donc, avant de prendre une position, il faut toujours attendre à ce que le marché prenne la liquidité avant de vous placer. Voilà, c'est la même chose que là ici également. Donc, ceux qui sont habitués à trader les supports et résistances, quand le prix est à ce niveau, automatiquement, ils veulent ouvrir une position de vente. Et qu'est-ce que le prix fait? Le prix vient à ce niveau, il dépasse le niveau là, récupère les stop loss de ceux qui étaient placés, de ceux qui se sont placés en truc, en vente, et puis envoyer le vrai mouvement maintenant à la baisse. Vous voyez? Et puis envoyer le vrai mouvement à la baisse. Donc, ici également, c'est une pause de liquidité que le marché a récupéré. Voilà, ce sont des postes de liquidité que le marché a récupéré. J'espère que vous avez compris cette partie. Même également, les zones de support et de résistance sont des points de liquidité. Les points bas et les points hauts du marché sont des points de liquidité. Un autre exemple encore, par exemple ça, le marché fait comme ça, il fait ça, ce qu'on appelle le double bottom. Donc tout ça, ce sont des points de liquidité. Le marché peut revenir à un moment donné, récupérer ceux qui s'étaient placés, les SLDC qui se sont placés en achat ici, avant d'envoyer le vrai mouvement. Vous voyez, donc ce sont, ici également, c'est une zone, c'est une poste de liquidité que le marché a créée. Voilà. Tous les points hauts et les points bas que le marché laisse seulement, ce sont des postes de liquidité. Donc, il faut faire vraiment attention. Attendre une prise de liquidité avant de se placer. Voilà. Ici, c'est une poste de liquidité. Poste de liquidité. Et là, le marché a récupéré la liquidité. Vous voyez, ça également, c'est la liquidité que le marché a récupéré. Voilà. Donc, un autre exemple, ce sont les trend lines. Le marché, il fait ça, comme ça. Un marché en tendance baissière fait ça. Donc, qu'est-ce que les traders retail font? C'est toujours quand le marché atteint cette trend line là qui est en haut ici, automatiquement il va ouvrir une position de vente. Voilà. Et qu'est-ce que le prix va venir faire? Le prix peut revenir taper les stop loss puis envoyer le vrai mouvement à la baisse. Voilà. Donc, ça également, les trend lines sont aussi des zones de liquidité. Voilà, donc là également ici, aussi sont des zones de liquidité. Voilà. Donc, rapidement, je vais prendre quelques exemples sur le graphique. Voilà, pour vous montrer.
Ici, je suis sur le marché de l'or, les USD, en 15 minutes. En 15 minutes, c'est facile pour avoir un peu la place. Qu'est-ce que vous voyez remarquer? Vous voyez ici tous les points hauts et les points bas que le marché a laissés. Vous voyez? Ici, nous sommes dans un niveau de résistance au prix. Je prends mon outil et puis je trace par exemple ma zone de résistance comme ça. Vous voyez? Ce qui est ici en haut là, ça c'est également une porte de liquidité. Normalement, et ce qui traite les breakouts, quand le marché a cassé cette zone de résistance, ils allaient venir attendre un pullback à ce niveau-là et puis ouvrir une position de vente. Mais qu'est-ce que le prix est venu faire? Le prix a cassé cette zone-là, a pris la liquidité, le prix a chopé la liquidité à ce niveau-là. Ouais, ça c'est la liquidité que le prix a pris. Pris cette liquidité-là avant d'envoyer le vrai mouvement à la baisse. Et puis envoyer le vrai mouvement à la baisse. Vous voyez. Donc ceux qui se sont placés en bail et en truc, en bail à ce niveau se sont fait sortir. Ceux qui s'étaient placés en celle du moins à ce niveau se sont fait sortir. Allez placer les SL comme ça. Voilà, vous voyez, on se fait sortir maintenant avant que le prix aille maintenant à la baisse. Celui qui attendait cette prise de liquidité là et puis ouvrir maintenant une position de vente là, il allait faire un risque reward, un ratio risque récompense assez important. Vous voyez? Donc voilà pourquoi il faut toujours attendre une prise de liquidité avant de se positionner. Voilà, donc évitez au maximum de trader les supports résistants parce que ce sont des zones où le marché peut piéger les gens facilement. Voilà, donc j'espère que vous avez compris cette partie. Voilà, un deuxième exemple que je vais prendre, je vais aller sur le marché du Bitcoin. Également ici, sur le marché du Bitcoin, qu'est-ce que vous remarquez? Également, on a la même chose. Quand le prix est revenu, voilà, même si je trace ce niveau-là, le niveau 63 758 a servi de résistance au prix plusieurs fois. Le prix a tapé une fois, réaction à la baisse, tapé une deuxième fois, réaction à la baisse. Qu'est-ce que cette fois-ci le prix revient faire? Quand le prix est revenu dessus, il a chopé la liquidité, il a pris les SL de tous ceux qui s'étaient placés en vente à ce niveau-là. Vous voyez?
la pris la liquidité et puis avant d'envoyer maintenant le vrai mouvement à la baisse. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, toujours attendre une prise de liquidité avant de se positionner. Voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Voilà. Merci et